Le meilleur clipper du marché 2023, c'est aussi simple que ça. Alors, vous êtes sûrement pas sans savoir que clipper, c'est une des techniques préférées des mastering engineers. Pourquoi c'est ce qu'on préfère faire? Parce que concrètement, c'est ce qu'il y a de plus transparent. C'est avec le clipping qu'on arrive à obtenir le meilleur loudness de la manière la plus transparente. Les limiteurs ne sont pas autant transparents que quand on fait du clipping comme il faut. Donc évidemment, traditionnellement, on fait du clipping plutôt dans des convertisseurs parce que jusqu'à présent, sincèrement, c'était le clipping le plus clean qu'on puisse trouver, en fait. Alors évidemment, c'était des convertisseurs chers, en général, c'est des convertisseurs haut de gamme, parce que concrètement, ce qu'on clip, c'est plutôt la partie analogique juste avant la conversion. Maintenant, les règles du jeu ont sincèrement changé, parce que Acoustica ont émulé, en fait, ont samplé tous les meilleurs convertisseurs, en gros, enfin une grande partie du marché. Donc maintenant, sincèrement, alors évidemment, je les ai pas tous testés, j'ai pas fait des AB exactement pour savoir, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sonne vraiment très bien et que moi-même ayant déjà clippé des convertos quand même haut de gamme aussi, je peux vous dire qu'on est vraiment dans cette vibe, on a vraiment ce truc, voilà, on croirait vraiment clipper des convertos, quoi. Donc évidemment, il existe plein de plugins de clipping qui sont des clippers digitaux qui permettent de clipper. C'est concrètement du wave shaping, hein. Alors là, on est aussi sur du wave shaping, mais on a une couleur, une empreinte en plus qui est celle de ces convertisseurs. Faut savoir un truc, c'est qu'Acoustica, c'est vraiment les, entre guillemets, les seuls, il y en a certainement d'autres qui ont fait des choses similaires, mais pour leurs plugins, en tout cas pour les plugins de compression, de saturation et compagnie, qui samplent réellement des unit hardware. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous, par exemple sur un EQ, que vous faites un réglage, vous tournez un potard, sous le capot, il va se loader, il va faire de la convolution et chaque emplacement de potard est d'une convolution différente et c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi les plugins d'Acoustica sont très lourds en CPU parce que concrètement, il y a énormément de choses qui se passent sous le capot. On n'est pas juste sur des algorithmes, sur des plugins algorithmiques. Donc je tiens juste à dire, c'est pas du tout sponsorisé par Acoustica ni rien, bien que ça me ferait vraiment plaisir de le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc voici le plugin, c'est H, c'est pas non plus une review du plugin, on n'est pas là pour tout tester dans le plugin, c'est juste à vous en parler parce que sincèrement, c'est un tool unique. Il n'y a rien qui équivaut ce truc-là sur le marché. Donc en gros, c'est voilà à quoi il ressemble et vous avez ici tous les différents convertisseurs qui ont été émulés. Donc si vous voulez savoir qui sont quoi, en gros, les digitales, c'est plus ou moins des fire de clip en fait. C'est les algorithmes de fire de clip à quelques trucs près, je ne sais plus exactement. Et ensuite, on a toute une liste ici de hardware qui ont été samplés. Donc en fait, vous pouvez trouver la liste qui est pas officielle, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des réels noms pour des raisons de marketing et compagnie. Mais la liste, elle est ici. Donc H, hein, apparemment, c'est tous des convertisseurs super connus pour clipper dedans, hein, justement. On a Onyx Apogee, c'est ce que j'ai au studio. J'ai la fonction aussi soft clip dans mon convertisseur, etc. Platinum Maker, Better Maker Mastering Limiter, apparemment. Je l'ai aussi ici au studio, donc les vraies unités en hardware, hein. Et ensuite, on a les Yellow, donc ça, c'est les fameux laveries, donc le MK3, le MX et le Savitre. Le Yellow S. Et en plus de ça, il y a aussi certains convertisseurs que par exemple Acoustica a construit exprès quand ils ont fait le plugin qu'ils ont en plus samplé, etc. Vous pouvez aller checker ça, vous allez sur justpacit.it.italie et vous allez avoir toute la liste ici de toutes les émulations de Acoustica. Donc le Platinum Maker, c'est un des algorithmes que je préfère. Pourtant, sincèrement, c'est pas exactement comme le Better Maker, c'est différent, mais les deux sonnent très bien dans leur genre. Celui-là, tout particulièrement par rapport à ce qui se passe dans les basses. Donc, je vous fais ici juste un exemple. Je suis en auto-gain, c'est-à-dire que quand je pousse le clipping, il compense automatiquement la sortie. Donc, on n'a absolument pas de changement de niveau. Ok, j'ai ici une petite session avec des stems. Derrière, j'ai un Pro L2. On va aller jusqu'à à peu près 5 dB de clipping, ce qui est franchement énorme sur un master dans ce cas de figure-là. Et vous allez voir que c'est... enfin, vous allez voir. Avant de continuer cette vidéo, il faut qu'on parle vite fait du sponsor de cette vidéo, qui est moi-même. Si vous souhaitez que je police votre musique en mixage ou en mastering, vous pouvez m'écrire sur ce mail-là pour prendre un premier contact. À partir de là, on pourra voir si on peut faire quelque chose ensemble. N'hésitez pas. I can't
Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux vous dire un truc, c'est que c'est taré, hein. Là, on gagne 5 dB de headroom quasiment gratuitement. Évidemment, on a des satus, hein, on les entend, on a des petites satus, mais ça reste super musical. On n'a rien qui est smashé, on garde le punch. La basse, pour le coup, franchement, elle reste ultra bien comme il faut. Je veux dire, même la voix, généralement, quand il y a des voix comme ça qui sont spécialement devant, qu'on clip, c'est un des premiers trucs qu'il va prendre, c'est un des premiers éléments qui va s'entendre ou sur lequel il va y avoir des distorsions. Là, c'est vraiment pas le cas. On peut essayer d'autres modes vite fait. On va essayer, je sais pas, par exemple, un yellow +3. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An overload. Don't know how this goes, but I'm pretty sure you just made my world stop. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you. Vous avez vu que le son est légèrement différent. Si vous vous demandez ce que c'est les +2, +4, +6, +3, +6, etc., si vous allez voir sur les vraies machines, en fait, vous avez un mode soft saturation, soft clipping, qui permet de changer la curve de shaping et c'est donc ça qu'ils ont samplé à chaque fois, hein. Donc maintenant, on revient sur le Platinum Maker. On va enlever le mode automatique et on va voir en réel loudness à combien on peut pousser avant que ça devienne un peu cracra. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An overload. Don't know how this goes, but I'm pretty sure you just made my world stop. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. So pretty I could die. I can't be close to you, close to you, close to you, close to you. I can feel my bones shaking to the beat of my. Donc évidemment, on a des saturations, mais vous voyez qu'on peut très facilement obtenir un loudness de cheval. Et là, il faut vraiment tenir compte du fait que c'est juste un clipper droppé sur le master. C'est vraiment pas comme ça que ça s'utilise, hein. Généralement, on va aller rarement de plus que quelques petits dB de clipping et on va surtout gérer les choses avant. Il faut que ce soit parfaitement équilibré avant, spécialement par rapport au niveau de basse et du reste, si on veut vraiment clipper dans les meilleures conditions. Mais juste comme ça, je peux vous dire que juste pour balancer sur un master, clipper dedans comme un cheval, le son qu'on en obtient et les zones de loudness dans lesquelles on arrive, je peux vous dire que sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super plugin. Donc voilà, abonnez-vous à ce fucking channel si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Si vous voulez d'autres vidéos sur les clippers et le clipping, je vous propose ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.